Bonjour, mon nom c'est Julie, je suis orthophoniste, je travaille dans un centre de réadaptation pédiatrique avec des adolescents qui ont un trouble acquis du langage. Bonjour, je suis James, je suis orthophoniste. Je travaille avec une clientèle variée, autant des adultes que des enfants, qui ont des difficultés de langage, des troubles de la voix ou des difficultés de déglutition. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude, je suis orthophoniste en milieu scolaire. Je travaille avec les élèves dysphasiques et dyslexiques en classe spécialisée et au régulier. Bonjour, je suis Marie-Stéphane et je suis orthophoniste dans un hôpital de soins aigus. Et ma clientèle, ce sont des adultes hospitalisés en neurochirurgie. Bonjour, je m'appelle Maryse. Je suis orthophoniste en centre de réadaptation. Je travaille avec des enfants d'âge préscolaire qui présentent un retard ou un trouble au niveau du langage et de la communication. Savez-vous qui est l'orthophoniste? L'orthophoniste est le professionnel qui s'occupe de la communication et de la déglutition. Essayons de mieux comprendre ce que l'orthophoniste peut faire pour vous. La communication, c'est bien plus que pouvoir parler. Communiquer, c'est transmettre et recevoir un message. On peut communiquer de différentes façons. Par exemple, deux personnes qui se parlent communiquent. Quelqu'un qui rédige un courriel communique. Quelqu'un qui pointe une image communique. Et deux personnes qui s'échangent un sourire communiquent. Parfois, la communication peut être difficile. L'orthophoniste est le professionnel qui propose des moyens pour faciliter ou rétablir la communication. Il peut intervenir auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Pour choisir les moyens les plus appropriés, l'orthophoniste évalue les différents aspects de la communication, c'est-à-dire le langage, la parole et la voix. Quand l'orthophoniste se penche sur le langage, il s'intéresse au message qu'on comprend et qu'on exprime. Ce message peut être transmis et reçu oralement, avec des gestes, par la lecture et l'écriture ou des images. Quand l'orthophoniste se penche sur la parole, il s'intéresse à tous les mouvements qui nous permettent de parler, parce que parler implique un enchaînement de mouvements rapides et précis. Quand l'orthophoniste se penche sur la voix, il s'intéresse au son qu'on entend quand une personne parle. Ce son est propre à chacun. Des difficultés avec la voix peuvent être problématiques, en particulier pour les personnes dont la voix est l'outil de travail. Saviez-vous que les structures et les muscles utilisés pour parler sont les mêmes que ceux utilisés pour la déglutition? La déglutition, c'est toutes les étapes nécessaires pour avaler notre salive, ce qu'on mange ou ce qu'on boit. Quand l'orthophoniste se penche sur la déglutition, il trouve des moyens pour que la déglutition soit naturelle et sécuritaire. En conclusion, l'orthophoniste collabore avec la famille et les autres intervenants du réseau de la santé et de l'éducation. En s'attardant sur les problèmes de communication, langage, parole, voix et déglutition, l'orthophoniste peut améliorer la qualité de vie. Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis la maman de Tom Lee et de Mallory. Et je viens ici, dans le fond, pour aider mon fils pour le développement de son langage en orthophonie. Le centre de réadaptation permet à mon fils de mieux communiquer avec les gens et de pallier à sa surdité dans l'avenir. Bonjour, je m'appelle Jessica. Je suis suivie avec un orthophoniste depuis l'âge de 3 ans. Les raisons, c'est pour m'aider au niveau de la prononciation, la parole, l'écriture et la lecture. C'est moi, Alexis, et j'aime l'orthophoniste à cause qu'il fait des jeux et j'aime les histoires. Si vous pensez avoir besoin des services d'un orthophoniste ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter. L'orthophoniste, votre professionnel de la communication.